Et bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Pâques. Comme vous pouvez le constater, les beaux petits œufs majorettes. Alors au nombre de 6, 3 modèles différents, deux modèles de chaque couleur en fait. Vous allez voir le truc. Alors rien de transcendant, c'est des modèles, on va dire, courants, voire même avec amortisseur sur certains, j'ai vu. Donc on va commencer par les rouges. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a la fameuse petite Audi A5 en bleu. Voilà, avec les petits amortisseurs. Les jantes qui sont correctes, avec les ouvrants. Donc là, on est sur l'équivalent d'une premium, hein. On est sur une premium d'ailleurs. Je vous avais montré en emballage individuel sur la chaîne la A5 en premium qui était sortie d'ailleurs. Ça, c'est des modèles, une collection de 2013-2014, me semble, ces œufs-là. Donc voilà, des petites finitions. Donc on est sur le 3 litres TDI, donc le gros moteur TDI. Avec la petite tempo, des feux arrière, donc pas de feux rapportés à l'arrière. Des beaux feux rapportés à l'avant, une belle face avant. Beaucoup plus réussie que la face arrière à mon goût. Les ouvrants qui... Bon ben voilà quoi. Assez grossier. Une peinture qui n'est pas super lisse, hein, super soignée, mais qui fait le job. Alors c'est pas un beau bleu particulièrement, mais... Donc là, moi, ça j'aime pas trop, la fixation du châssis ici. Je trouve ça pas très joli. Bon, voilà, on imagine qu'une plaque d'immatriculation, ça aurait fait mieux, mais... Donc pareil, pas de finition sur les échappements à l'arrière. Mais on a quand même, voilà, une finition avant, correcte, magnifique même, on va dire. Et une finition arrière correcte, et un latéral, et des proportions qui sont correctes. Et des jantes qui, pour le coup, sont pas dégueu. Moi, j'aurais mieux peut-être vu ça comme ça. Voilà. Trop de débattement. Mais bon, elle fait le job, hein. Elle fait le job. Donc en bleu, je vais évacuer les œufs au fur et à mesure. En bleu. Et donc, la deuxième A5 qui est pour moi beaucoup plus réussie. D'ailleurs, je vous avais présenté dans un œuf de Pâques de 2017, me semble, une Golf qui avait cette même couleur, cette même robe, une Golf 7. Et là, donc, on a pareil, on a cette petite A5 TDI, 3 litres TDI, avec la même face avant, les mêmes jantes, les mêmes amortisseurs, les ouvrants majos qu'on connaît, hein. La finition arrière, c'est exactement la même, hein, mais en rouge. J'ai une petite préférence pour ce rouge. Je le trouve quand même plus joli. Et puis maintenant que je regarde de près, je me semble que c'est pas tout à fait la même couleur que la Golf 7. Faudrait que je la ressorte, que je me fasse une petite comparaison. Donc voilà, bon. C'est de l'Audi et on aime ça, hein. Donc c'est toujours cool. Et donc pour l'info, c'était des œufs qui étaient sortis en 2014, me semble. Là je vois 18-11-2013. Mais il me semble qu'ils étaient sortis en 2014. Alors pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, on a le numéro là, 237C, la référence du modèle, hein. Et là, pareil donc. Voilà, mais avec une variante de couleur. 237C. La jaune. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la jaune? Eh ben, on a la petite Z4. Alors qu'on connaît aussi, je vous l'avais présenté en pas mal de coloris en grise aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une face avant qui est avec des feux rapportés, le badge BM, la calandre, le contour simplement, et le reste est totalement absent, ouah, ce qui me dérange quand même, hein. C'est bof bof, hein. Surtout que c'est une voiture qui a un regard de fou. Alors on a les mêmes jantes que sur l'Audi, c'est bien ça, hein. Ouais, ils sont pas foulés. Bon, on n'a pas le même bleu, il est légèrement plus foncé celui-ci, me semble, hein, quoique. Eh, peut-être pas. Donc, quoi de neuf? Amortisseur. Donc là, on n'a pas d'ouvrant. On a une enfin, un cul qui est correct, avec le Z4 et le badge, les feux qui sont peints, les sorties qui, pour le coup, là, sont démarquées, qui sont pas couleur pare-choc. Et puis toujours cette fixation de châssis qui est ignoble. Mais bon. On a la petite capote qui s'enlève. Hop. Beaucoup plus joli comme ça. Un petit peu de la trace de la fermeture ici qui est un peu grossière. Mais ça a quand même on a quand même le luxe de pouvoir la décapoter si on a envie, quoi. L'intérieur est correct, hein. Les sièges et tout sont bien faits et tout, avec les petits arceaux de sécurité à l'arrière. Bon, c'est propre. C'est pas... voilà. D'accord, on n'est pas sur de la finition de folie.
Mais bon, ça je m'en fous, j'en remettrai un autre jour. Mais c'est correct quoi. Donc la deuxième Z4, eh ben en jaune. En jaune. Et aïe, en jaune. Qu'est-ce qu'on ferait? Elle est... Ouais, elle est mignonne, on va dire. Voilà. L'avant, vous voyez encore, on a encore ce problème de manque de relief parce que finition pas faite. Des feux rapportés, une calandre, le sigle, la latérale et l'arrière. Voilà, c'est exactement la même en jaune. Dites-moi dans les commentaires c'est laquelle vous préférez des Z4 parce que moi j'ai une petite préférence. Donc là, la référence, on est sur le 244 en jaune. Ah, et puis en capoté ou en décapoté. Ouais, c'est joli en capote aussi, hein. J'ai une préférence pour la jaune, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle est plus jolie, le noir ressort mieux. Bon, ça reste charmant quand même. Ils auraient pu faire un effort sur les jantes. Et la bleue. Et la bleue, et la bleue, et la bleue, on a une verte. Et on a l'Aquilone Concept. Alors l'Aquilone Concept, qu'est-ce que c'est? J'ai fait des recherches, elle est quand même assez jolie, hein. Les roues sont belles. Alors là on est sur quand même une supercar hein, avec des feux rapportés. Moi je trouve ça superbe. Ce turquoise lui va bien. Et l'arrière aussi quand même bien fait quoi. Alors pour avoir vu les photos et tout, on est quand même c'est assez fidèle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un concept car qui a été dessiné à l'époque en 2008. On a même un aileron en métal moulé en 2008 par des Français. Oui, ça a été déposé par les Français, créé par les Français. Et qui apparemment est sorti 25 exemplaires là et très récemment en 2020 il me semble. Elle a été présentée au salon de l'auto à Monaco il me semble, un truc comme ça. Et alors c'était un avion de chasse. C'était un V8 avec moteur central arrière là, ici là. V8 biturbo. De souvenir, je crois que c'est plus de 5 litres de cylindrée. Donc c'est une sacrée cylindrée avec 2 turbos en plus. Et elle fait plus de 1000 chevaux, 1200 et quelques chevaux me semble, avec 1200 Nm de couple. Donc ça doit être un tracteur, mais alors un avion de chasse. Ça doit te propulser, alors je sais pas, j'imagine qu'il y a 4 roues motrices sur un engin comme ça, parce que pour passer les chevaux au sol, ça doit être difficile quand même, hein, puis elle doit pas être bien lourde. Et donc Majorette, c'est le seul fabricant qui a fait le moule. Donc qui a sorti ce moule en 2013. Qu'il a sorti jusqu'en 2016 d'ailleurs. Et puis ben, elle est vraiment jolie quoi. J'ai limite, quand j'ai vu l'histoire de cette voiture et tout, je préfère limite, c'est mon moule préféré là, des 3 modèles. Parce que original, en plus ben, en miniature, c'est qu'il n'y a que Majorette qui l'a retranscrit, puis c'est du français. C'est assemblé en France en plus, apparemment c'est assemblé à Saint-Thior, dans la ville de Saint-Thior, donc c'est cool. Et la voici en orange. Et en orange, il démonte quoi ce orange. Un orange pailleté comme ça, du plus bel effet. Les roues qui lui vont bien, moi j'aime bien, hein. Bon, alors un peu haute sur patte avec... voilà, moi je l'aurais mieux vu, bien sûr, voilà, comme ça. Elle est comme ça en plus à la base, hein. Mais pour une miniature, les proportions sont bien respectées. Puis on a quand même le moteur qui est derrière, central, qui est vraiment violent. Puis elle a cet avant avec les feux rapportés, c'est sublime quoi. C'est sublime. Et puis donc le numéro, donc avec, regardez-moi le fond plat de piste, numéro 229C. Et puis c'est Majorette qui l'a sorti, donc c'est cool. Donc c'est cool. Très joli, regardez même de là, elle en jette quoi. Cette petite Aquilone avec un K et un Y. Voilà quoi, voilà la petite présentation pour Pâques les amis. Une petite vidéo comme ça, c'est rapide et cool, le Majo, ça fait plaisir. Vous dites-moi dans les commentaires quel est votre modèle préféré des 3. Voilà, moi ma petite préférence, alors j'aime bien les Allemandes, hein, bien sûr, c'est toujours cool de les prendre, mais l'Aquilone pour ce petit côté inédit, et puis Cocorico français quoi. Voilà les gars, n'oubliez pas le petit j'aime, de vous abonner pour rien manquer, d'aller voir la page Instagram Lumi-du-bas TV, et je vous dis à très bientôt pour des vidéos assez lourdes qui vont arriver d'ici peu. Allez, à plus.